Les exercices 4 et 5 constituent maintenant un petit bilan de tout ce que nous avons vu sur les propositions relatives et sur les pronoms relatifs. Commençons par l'exercice 4. Tu vas travailler sur un extrait du roman de Joseph Kessel intitulé « Le lion ». Dans cet extrait, tu vas entourer tous les verbes conjugués qui ont leur sujet propre afin d'identifier les propositions et tu mettras entre crochets uniquement les propositions subordonnées relatives. Dans ces propositions subordonnées relatives, tu souligneras le pronom relatif et tu mettras une croix sous l'antécédent de ce pronom relatif. À toi, fais cela tranquillement sur le texte en prenant le temps de comprendre ce beau texte et ensuite nous corrigerons. Donc, corrigeons le début du texte. Les Maasai, donc les Maasai, c'est un peuple du Kenya, en Afrique. Les Maasai, eux, allaient sans paquet, sans un ballot, sans une toile pour les abriter, ni un ustensile pour préparer la nourriture, sans une charge, sans une entrave. Alors, dans cette longue phrase, eh bien, nous ne trouvons qu'un seul verbe conjugué, c'est le verbe « aller ». Donc ça, il fallait l'entourer. Un seul verbe conjugué, donc une phrase simple, une proposition indépendante. Donc bien sûr, pas de relatif dans cette phrase. Le troupeau autour duquel s'ordonnait le convoi était composé d'une centaine de vaches maigres et chétives. Cette phrase comporte deux verbes conjugués ayant un sujet propre, donc c'est s'ordonnait et était composé. Donc le troupeau était composé d'une centaine de vaches. Et nous avons un complément du nom troupeau, donc qui devient antécédent, c'est le troupeau autour duquel s'ordonnait le convoi. Donc, autour duquel s'ordonnait le convoi, c'est une proposition relative qui est introduite par le pronom relatif duquel, qui a pour antécédent troupeau. Et ce pronom relatif est précédé de la préposition autour que tu surlignes et qui ne doit pas te gêner pour identifier la proposition relative. L'épine dorsale et les côtes se dressaient sous leur peau avec autant de relief que sur un squelette. Cette phrase ici ne comporte qu'un verbe conjugué. Le verbe se dressait. C'est donc une phrase simple, une proposition indépendante, qui met en valeur la pauvreté de ces vaches très maigres. Et cette peau terne, lâche, était couverte de déchirures sanguinolentes, aux lèvres desquelles se gorgeaient des essaims de mouches. Dans cette phrase, deux verbes conjugués, était couverte, qui a pour sujet peau, et le deuxième verbe, se gorgeait, qui a pour sujet des essaims de mouches. Ce sont des essaims de mouches qui se gorgeaient aux lèvres des déchirures. Donc la proposition relative, c'est aux lèvres desquelles se gorgeaient des essaims de mouches. Cette proposition relative complète l'antécédent déchirure. Alors, ce qui est un petit peu difficile, c'est que le pronom relatif desquels, qui a pour antécédent déchirure, donc féminin pluriel, c'est pour ça qu'on a ES, deux LES, desquels était précédé de la longue locution prépositive aux lèvres, c'est aux lèvres de. Donc là, ça donnait aux lèvres desquelles. Donc le pronom relatif, c'est desquelles. Voilà. Identifie bien la proposition relative. Nous continuons. Mais la tribu, ou plutôt le clan, dont ce malheureux bétail était le bien unique, ne portait aucun des stigmates habituels de la misère, crainte, abêtissement, tristesse ou servilité. Deux verbes conjugués dans cette phrase. Le verbe était, qui est le verbe de la proposition subordonnée relative, et le verbe portait, qui est le verbe de la proposition principale. Quel est le sujet du verbe portait? C'est tribu. Mais la tribu ne portait aucun des stigmates habituels de la misère. Et ou plutôt ce clan, donc qui partage ici la fonction sujet de portait, ce clan dont ce malheureux bétail était le bien unique. Dont ce malheureux bétail était le bien unique vient compléter le nom clan, qui est donc antécédent de don,
Donc voilà la proposition relative dont ce malheureux bétail était le bien unique. Ensuite, ces femmes, sous leur cotonnade en guenilles, ces hommes dénudés, plus que vêtus par le morceau d'étoffe jeté sur une épaule, du côté où ils tenaient leur lance, tous, ils allaient les reins fermes, la nuque droite et le front orgueilleux. Alors, dans cette longue phrase qui comporte des énumérations, eh bien, nous avons deux verbes conjugués. Le verbe de la proposition principale, c'est « allait » qui a pour sujet « il ». Et nous avons une proposition subordonnée relative qui vient compléter le nom « côté », donc « où ils tenaient leur lance », où ils tenaient leur lance complète l'antécédent « côté ». Nous continuons. Des rires et des cris violents couraient le long de leur fil. Personne au monde n'était aussi riche qu'eux, justement parce qu'ils ne possédaient rien et ne désiraient pas davantage. Alors, nous avons une première phrase simple avec le verbe courait qui a pour sujet rire et cri. Donc, une phrase simple, une proposition indépendante. Et ensuite, nous avons une phrase complexe mais qui ne comporte pas de proposition subordonnée relative. Attention, donc nous avions le verbe était, personne au monde n'était aussi riche qu'eux, donc le sujet de était c'est personne, justement parce qu'ils ne possédaient rien et ne désiraient pas davantage. On entoure le verbe possédait, le verbe désirait, qui ont pour sujet il. Et attention, j'espère que tu n'as pas relevé ici de proposition subordonnée relative. Il existe deux propositions subordonnées, en effet, introduites par la conjonction de subordination parce que, mais attention, ce sont donc des propositions subordonnées conjonctives et non pas relatives, il n'y a pas d'antécédent. Alors, si tu as eu le temps de bien comprendre l'analyse de ce texte, tu peux passer à l'exercice 5, qui te demandera d'aller un petit peu plus loin maintenant dans l'analyse des pronoms relatifs notamment. Donc pour l'exercice 5, j'ai choisi deux extraits du roman médiéval de Tristan et Iseut. Donc dans ces deux extraits, qui sont courts, à chaque fois, tu entoureras les verbes conjugués à un mode personnel, c'est-à-dire qu'ils sont conjugués à une personne, ils ont leur sujet propre, ils ne sont pas à l'infinitif ni au participe. Tu mettras entre crochets les propositions relatives, tu souligneras à chaque fois le pronom relatif et mettras une croix sous son antécédent, comme toujours. Ensuite, écoute bien la consigne, elle est notée au tableau pour bien l'appliquer. Tu recopieras chaque proposition relative intégralement. Prends le temps tranquillement de recopier chaque proposition relative pour ensuite indiquer sa nature, puis sa fonction. Et enfin, tu indiqueras la fonction du pronom relatif. Alors, comme la consigne est un petit peu dense, reporte-toi bien au tableau pour ne rien oublier et applique cela sur la première phrase uniquement pour l'instant. C'est-à-dire, Iseut remarque la forme de l'entaille, ne serait-ce point la lame qui s'est brisée dans la tête du Morholt. Le Morholt, c'est un chevalier géant avec lequel a eu lieu un combat. Donc, analyse déjà cette première phrase en appliquant la consigne et ensuite nous corrigerons cela. À toi. Alors, corrigeons l'analyse de cette première phrase. Cette première phrase comporte de nombreuses propositions. Tu l'as remarqué si tu as bien analysé les verbes. Premier verbe conjugué, remarque, Iseut remarque, donc il a pour sujet Iseut. Iseut remarque la forme de l'entaille. Ne serait-ce point la lame qui s'est brisée dans la tête du Morholt. Deuxième verbe conjugué, serait, qui a pour sujet serait-ce. Ne serait-ce point la lame, et ensuite le mot lame est complété par la proposition relative qui s'est brisée dans la tête du Morholt. Le pronom relatif qui a pour antécédent lame. Le verbe conjugué, c'est s'est brisé. Donc, identifie bien la proposition relative qui s'est brisée dans la tête du Morholt. Et donc, voici les trois étapes qui t'étaient demandées.
Tout d'abord, d'analyser la proposition relative en donnant sa nature. Donc la nature de qui s'est brisé dans la tête du Morolt, c'est proposition subordonnée relative. Sa fonction, c'est complément de l'antécédent l'âme. Et enfin, la fonction du pronom relatif qui, c'est sujet du verbe s'est brisé. Voilà les 3 points. À l'issue de notre travail, il est vraiment important que ce genre de questions ne te pose aucun problème. Donc si jamais tu t'es trompé, prends vraiment le temps de comprendre d'où viennent tes erreurs. Une fois que cela est fait, tu peux terminer l'exercice tout seul et nous corrigerons intégralement ensuite. Corrigeons l'analyse des phrases suivantes. Elle hésite, regarde encore, veut s'assurer de son doute. Donc nous avons ici 3 verbes conjugués qui ont pour sujet elle. Pas de proposition relative. Elle court à la chambre, où elle gardait le fragment d'acier retiré naguère du crâne du Morolt. 2 verbes conjugués. Ici, elle court, qui a pour sujet elle, et gardait, qui a aussi pour sujet elle, dans la proposition relative qui vient compléter le nom chambre, où elle gardait le fragment d'acier retiré naguère du crâne du Morolt, complète le nom chambre, ou, avec un accent, a pour antécédent le nom chambre. Alors tu te souviens du pronom où, il indique soit le lieu, soit le temps. Donc ici, la chambre où elle gardait, c'est bien le lieu. Alors, tu as recopié la proposition intégralement. Ensuite, tu devais noter sa nature. Donc, proposition subordonnée relative, c'est sa nature. Sa fonction, complément de l'antécédent chambre. Et ensuite, la fonction du pronom relatif ou, OU avec accent. Elle gardait le fragment d'acier dans sa chambre. Donc, ou qui remplace chambre et complément circonstanciel de lieu du verbe gardait. Ensuite, elle joint le fragment à la brèche, à peine voyait-on la trace de la brisure. Nous avons ici 2 verbes conjugués, joint et voyait, qui ont chacun leur sujet. Ici, aucune proposition relative. Au lieu le plus éloigné du château, un pin s'élevait, haut et droit, dont le tronc robuste soutenait une large ramure. Alors, pour analyser convenablement cette phrase, il est important de bien en comprendre le sens. Au lieu le plus éloigné du château, un pin s'élevait. Donc s'élevait, c'est le verbe conjugué qui a pour sujet pin, l'arbre qui porte le nom de pin. Un pin s'élevait, haut et droit. Haut et droit, ces deux adjectifs qualifient le nom pin. Dont le tronc robuste, c'est-à-dire solide, soutenait une large ramure. La ramure, c'est le feuillage, les feuilles. Dont le tronc robuste soutenait une large ramure. Tu as entouré ici le second verbe conjugué, soutenait, qui a pour sujet tronc. Le tronc soutenait une large ramure. Tu reconnais ici le pronom relatif dont, D-O-N-T, qui introduit une proposition subordonnée relative qui se termine après ramure. Cette proposition relative, quel est son antécédent, dont le tronc robuste soutenait une large ramure? Le pin dont le tronc robuste soutenait une large ramure. Nous parlons du tronc, c'est le tronc du pin. D'accord? Donc c'est le tronc du pin qui soutenait une large ramure. Donc cette proposition subordonnée relative, elle est introduite par le pronom relatif dont. Elle a pour antécédent le nom pin. Donc sa nature, dont le tronc robuste soutenait une large ramure, c'est proposition subordonnée relative. Sa fonction, elle complète le nom pin, le pin dont le tronc robuste soutenait une large ramure. Donc sa fonction, c'est d'être complément de l'antécédent pin. Quelle est la fonction du pronom relatif dont? Pour la trouver, nous remplaçons ce pronom relatif par son antécédent et cela donne le tronc du pin, de l'arbre, là, le tronc de l'arbre, le tronc du pin,
soutenait une large ramure. Donc, du pain est complément du nom tronc. Donc, dont, le pronom relatif, dont, D-O-N-T, a pour fonction complément du nom tronc.